infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs 07 85 13 24 59. L'inforoute avec le Club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Il est 20h30, bienvenue sur Autoroute Info. Cathy Pinté. Avec une voiture en panne dans l'Ain sur la 40 direction Chamonix-Genève, c'est au niveau du kilomètre 131 après la jonction avec la 42. La voiture se trouve sur la voie spéciale véhicule lent, la voie la plus à droite. Elle a donc été neutralisée, cette voie, par le patrouilleur. Le dépanneur est sur place, il est en train de charger la voiture. Ça devrait donc bientôt se terminer. Partout ailleurs, trafic fluide, pas d'autres événements à signaler pour l'instant sur les autoroutes sur lesquelles vous nous en recevez. Avec toujours une zone de travaux à l'arrivée sur Paris, par la 6 au niveau de Nemours, la sortie 16. Ça peut ralentir un petit peu la cadence, cela ne doit pas vous surprendre. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. La deuxième journée du sommet européen à Bruxelles sur les migrants, les dirigeants des 28 pays de l'Union ont finalisé une position commune pour un accord avec la Turquie, un accord censé stopper l'afflux de migrants vers l'Europe. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, présente en ce moment cette position au Premier ministre turc. En arrivant à Bruxelles, Ahmet Davutoglu a mis en garde l'Union européenne contre tout marchandage sur la question des réfugiés. Il a précisé que la Turquie avait accueilli 2,7 millions de migrants sans aucune assistance significative de qui que ce soit. En attendant, depuis la fermeture de la route des Balkans, 46 000 réfugiés sont bloqués en Grèce. Athènes a ouvert de nouveaux camps dans le pays pour les accueillir, notamment à Thessalonique. Le témoignage de ce médecin qui travaille pour une ONG sur place. Il n'y a plus de place à Idomeni et la frontière est fermée. Il faut donc de nouveaux lieux pour accueillir ces personnes. La situation est vraiment difficile pour tous ces gens. Rester ici, ce n'est pas une solution, mais je crois que c'est vraiment le mieux pour eux pour le moment. En attendant, les difficiles pourparlers de paix sur la Syrie se poursuivent à Genève. Des discussions rendues plus compliquées par la proclamation d'autonomie faite hier par les Kurdes syriens pour les zones qu'ils contrôlent dans le nord du pays. À ce sujet, le président Erdogan a pressé l'Union européenne d'abandonner sa complaisance pour les rebelles kurdes, et ceci 5 jours après un attentat suicide meurtrier à Ankara revendiqué par un groupe kurde. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, continue de négocier une solution politique. Il a abordé hier le sujet de la transition avec l'opposition syrienne. C'était très concret, très important. Des documents ont été distribués sur la transition politique et ils nous ont présenté en profondeur leur vision de cette transition politique et son application peut-être pour bientôt. L'émissaire de l'ONU rencontre à nouveau les représentants du gouvernement syrien et de l'opposition aujourd'hui. Le Brésil s'enfonce dans le chaos politique. Les députés ont donné le coup d'envoi de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. La justice a ordonné la suspension de l'entrée au gouvernement de l'ancien président Lula da Silva, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent dans le scandale Petrobras. Le gouvernement a fait appel de cette décision et puis en attendant, des milliers de personnes continuent à manifester dans plusieurs villes du pays. La Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée ce vendredi. Ces tirs surviennent alors que le président américain Barack Obama vient de signer un décret autorisant la mise en œuvre de nouvelles sanctions à l'égard de Pyongyang. Et puis la météo, une belle journée ensoleillée, des températures entre 8 et 16 degrés. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est pratiquement 20h46. Nous démarrons notre actualité de revue en online. Vous êtes sur RCI Radio et TV et nous allons vous passer les dernières informations dès à présent. Alors nous allons tout de suite vous donner les unes des différents journaux et actualités radio qui font l'objet d'informations en permanence. Alors nous avons l'UDI, c'était aujourd'hui les multiples raisons du non à la primaire. Eh bien oui, le centre a refusé de participer aux primaires de Républicains. Donc il y a scission, il y a divorce. Philippe Poutou, eh bien on le connaît, de nouveau candidat pour le NPA à la présidentielle, donc il se représente une nouvelle fois. Le Stade de Reims en sport s'incline face à Guingamp, 0-1. Caen prend difficilement le meilleur sur 3 donc dans la région. Migrants, eh bien Paris et Berlin promettent des renforts à la Grèce. Bientôt une Sony PlayStation 4 4K, c'est annoncé par la direction de Sony. Alors on peut se poser la question d'après Libération, migrants, l'accord Turquie-UE est-il applicable? Question qui est posée. En Turquie, selon le gouvernement, l'auteur de l'attentat d'Istanbul est lié à Daesh. Espagne, il y a eu 13 morts et 34 personnes hospitalisées dans un accident de car. Il y a une heure de ça, l'information est passée donc sur l'AFP et on peut dire que les Français ne sont pas concernés en nombre au niveau des nationalités. Projet d'attentat, un islamiste présumé arrêté mercredi, déféré devant la justice. Voilà les dernières informations qu'on peut vous donner. Sur le plan des Ardennes, eh bien, on a donc quelques informations que nous avons déjà relatées lors de notre dernière information et qui est donc particulièrement un vigile qui est grièvement blessé chez Netto à Sedan en stoppant un voleur à Sedan. Cas de gale dans une structure pour personnes âgées à Donchery. Pas de football national face à Sedan, Béziers a encore gâché la fête. Voilà les dernières actualités que nous avons et nous nous retrouvons dans quelques instants pour d'autres actualités. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. En direct de notre rédaction, les dernières actualités